Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, hier, 24 février 2022, j'étais du côté du palais de l'Élysée, dans le 8e arrondissement de Paris. C'est alors là que j'ai rencontré des policiers qui certainement assurent peut-être la sécurité du président de la République française. Je leur ai alors dit d'aller dire à Emmanuel Macron, dites à Emmanuel Macron, que son indignation à géométrie variable sur la crise ukrainienne ne passe pas en Afrique. Et c'est alors là que le policier m'a posé la question de savoir mais pourquoi ça ne passe pas en Afrique. Bon, je lui ai dit que un peu de cours de géopolitique, de diplomatie. J'ai dit que la France, depuis 60 ans déjà, a mené une diplomatie suicidaire, liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, prédatrice, et néocolonialisme et impérialisme en Afrique francophone, qui soi-disant se sont précarés. Parce que s'il perd son précaré là, la France est fouchue. Et je leur ai dit, ah bon? Donc ils savent pas. Peut-être il fait le con, mais ah bon? Mais j'ai ajouté, je l'ai dit que vous savez que dans la vie, dans les relations sociales, il y a trois mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance tisse les liens. La méfiance dessert les liens. Et la défiance casse les liens. Or, nous, en Afrique, l'Afrique francophone notamment, on est en méfiance et en défiance envers la France-Afrique et surtout la France. À cause de sa politique ou de sa diplomatie et qui est problématique pour l'Afrique et que dans les prochaines années, les relations diplomatiques, économiques, commerciales, militaires et géostratégiques entre la France et ses ex-colonies d'Afrique seront potentiellement et structurellement problématiques d'ici à 2050. Par conséquent, la France pourra certainement perdre son rang mondial à l'échelle, son influence totalement en Afrique. Il a dit, ah, c'est bon, mais monsieur, vous êtes très intelligent. J'ai dit oui, mais il a dit oui, pas oui, mais il a dit non. Bon, mais on voyait cette lettre au président. J'ai dit non, je vais faire la vidéo. Et c'est ce que je fais là. Mesdames, messieurs, peuple congolais, peuple d'Afrique, la France a-t-elle des leçons à donner à la Russie en matière de violation du droit international? Certainement pas. Et pourquoi? Le Congo-Brazzaville, notre pays, le Gabon, le Centrafrique, le Cameroun, le Tchad, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Libye, le Sahel, etc. sont des cas d'école. Et puis encore, la politique néocoloniale France-Afrique, entre guillemets française, en Afrique n'a jamais fait l'objet d'une condamnation unanime de l'Occident. La France qui condamne l'action russe en Ukraine devrait faire de même en Afrique, et en particulier en Afrique francophone, occupée par l'armée française depuis plus de 60 ans. Mesdames, Messieurs, peuple d'Afrique, peuple congolais, les bouleversements en cours vont chambouler tous les équilibres. En effet, l'équilibre du monde se dessine entre l'Occident et le club de Shanghai. Et cet équilibre-là va être certainement bénéfique pour nous, peuple d'Afrique. Parce que aujourd'hui, sans le club de Shanghai ou les RASI, Russie, Chine et alliés,
nous serons broyés. Parce que là, si, et seulement si, l'Occident arrive à dominer le club de Shanghai ou l'Eurasie, nous sommes fouchés. Nous allons vivre ce que nous y avions vécu déjà depuis presque 500 ans. Parce que dans l'ADN occidental, ils nous conçoivent comme des populations indigènes, esclaves, soumises, conquises, vassalisées. Donc ils jouent au rapport de force. Pas de rapport de force, vous êtes perdu. C'est l'ADN occidental. Or là, il y a un bloc qui est là, qui tient tête à l'Occident. Et là, ils n'aiment pas ça. Et donc, c'est cette guerre-là qui se passe là. Donc, nous devons suivre avec attention cet équilibre de forces qui se dessine. Je vous dis que ça sera certainement au bénéfice de nous, Africains, et des peuples d'Amérique latine. Deuxièmement, il faut se dire que les tensions vont continuer entre l'Eurasie et le bloc occidental pour le contrôle des ressources africaines. Et donc, sur ce point, nous devons en tenir compte là où se trouvent nos intérêts, où se situent nos intérêts. L'Occident a des avantages et des inconvénients. L'Eurasie aussi a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, l'Eurasie, il n'y a pas d'ingérence sur la politique intérieure de ces États-là. Non. Si vous ne les provoquez pas, si vous ne les cherchez pas, bon ben, tant pis. Mais hors l'Occident, ingérence permanente. On en a vu, par exemple, les cas du Congo-Brazzaville. Il y a les 2 dernières élections présidentielles de 2016 et 2021, où un dictateur France-Afrique est depuis là depuis 38 ans. En 2016, il a triché les élections et il a emprisonné le président élu et son challenger, André Okobi Salsa. Il se coupait jusqu'à présent en prison, injustement. Ça ne s'est jamais passé dans le bloc eurasien. Vous avez aussi en 2021 un candidat se présente, on l'assassine le jour même de l'élection. Sans que la communauté internationale, sans que point. N'oublions pas que depuis 1997, il y a un génocide, il y a des crimes contre l'humanité qui n'ont pas encore été jugés. Comme les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, donc il y a ce passif ou ce contentieux historique entre la France-Afrique et le Congo au sujet des coups d'État, des sanglants France-Afrique de 1997 et des opérations et puis compagnie. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Donc il faut imaginer que là, il y a 2 points de mesure. C'est-à-dire la France joue aux démocrates, aux humanistes et autres quand il s'agit des Blancs, mais quand il s'agit de l'Afrique, là, c'est un autre monde. Et donc ça ne passe plus, ça ne va plus passer parce que l'Afrique a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Je vous l'ai dit qu'il y a eu la fin de la guerre froide en 1989-90, la montée de l'Internet, les Africains de plus en plus éveillés et l'émergence d'autres puissances économiques et militaires. Donc nous sommes en train de voir des grands changements de ce monde-là, comme cela s'est passé historiquement depuis oui, on peut dire depuis l'égyptologie, 600 ans avant Jésus-Christ, en passant par l'Empire grec, et puis l'Empire romain au 1er siècle, hein, l'Empire grec de 300 ans avant Jésus-Christ, et après l'Empire romain du 1er siècle au 5e siècle, pour arriver à l'Antiquité, le Moyen-Âge. Et on a vu ce qui s'est passé avec la terre négrière. Il y a eu des puissances. La France était déjà, je pense, au 18e siècle. Elle devait être la première puissance économique. Non, peut-être le Portugal, et l'Espagne, la Grande-Bretagne, tout ça, ça s'est chamboulé là, les grandes puissances du monde au 18e, au 17e, 18e, 19e siècle, au début du 20e siècle. C'était comme ça. Maintenant, là, c'est les Américains. Maintenant, là, il y a des changements en cours. Et donc, il faut en tenir compte de ces équilibres-là. Donc, il faut que nous, Africains, nous soyons vigilants, stratégiques, pacifiques, et aussi courageux et motivés et déterminés, et aussi parfois belliqueux comme eux. Parce qu'ils connaissent que le langage des rapports de force.
Donc ce que le Mali est en train de prouver là, c'est un jeu un cas d'école déjà pour nous, pour s'entraîner et se conditionner à ces enjeux majeurs d'aujourd'hui et de demain. Donc là, il faut se dire que nous, peuple africain, il faut savoir que d'ici la fin du siècle, euh, il y aura la montée en puissance d'autres puissances en Afrique et en, en Amérique latine. C'est l'enjeu même du club de Shanghai de l'Eurasie. C'est-à-dire un monde multipolaire. Multipolaire. Parce que, écoutez, quand une puissance militaire, économique et militaire sera en Afrique et aussi en Amérique latine, il n'y a plus de marge de manœuvre pour l'Occident pour aller. Non, il n'y a plus de marge de manœuvre. Donc l'enjeu du club de Shanghai ou de Russie, c'est mettre pour qu'on arrive au multipolarisme. Donc l'Occident a désormais est plus dur que eux en Asie, en Amérique latine et en Afrique aussi. Donc ils ne pourront plus rien. Donc le monde sera en paix. Comme je vous l'ai dit, quand l'Afrique sera debout, le monde sera en paix. Donc là, on est allé provoquer la Russie par rapport à des enjeux que pour ceux qui ont la mémoire longue, voilà, donc ça naissait de la guerre froide, hein, après la Seconde Guerre mondiale. Nous étions dans le groupe bloc occidental ou le rideau rouge. Mais moi, en arrivant ici en France, en 1991, je suis arrivé à un passeport écrit République populaire du Congo. Donc nous étions du côté du bloc de Russie, du communisme, hein, Marxiste-Léniniste et tout ça. Bon, je pas, il faut aller lire ça. Bon, c'est une histoire que je connais bien. On aura le temps d'en expliquer, puisque chez nous au Congo, on connaît ça très bien. Bon, parce qu'on a vécu ça. On a vécu la guerre froide. Et donc là, ce qui va se dessiner là, les Razis va certainement encourager l'émergence de ces puissances africaines-là. Et que l'Occident ne veut pas. Quand il va contrôler l'Afrique, l'Afrique a déjà pourra contrôler ses ressources naturelles. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il y a il y a un continent et un pays qui est en autonomie des ressources naturelles. C'est la Russie. Hein. La Russie est en autonomie des ressources naturelles. Hein, nécessaires à ces technologies civiles et militaires. C'est comme nous en Afrique. Mais si elle bloque l'Afrique et le marché des matières premières est contrôlé par, la, par les Africains, mais l'Occident va être certainement en difficulté. Et surtout la France. Parce que la France, ce qui se passe, qui va se dessiner au Sahel, pourra être problématique pour l'énergie nucléaire française. Vous voyez ça, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-bas. Hein. Plus la France va énerver la Russie ou la France, ou l'Eurasie ou autre, dans les Cuba, là où se trouve l'exploitation d'uranium français qui coupe 80%, non, 80% vient d'Afrique. Les centrales nucléaires ici, l'énergie, c'est, voilà, qui a un bloc là-bas. Donc c'est tendu. Hein. Donc la France doit traiter bien les Africains. Parce que celui qui blesse, oublie vite, mais celui qui porte les cicatrices n'oublie jamais. Donc il faut qu'il commence à traiter les gens. C'est comme on traite les animaux d'élevage, et ça fait de la bonne viande. Comme on traite les plantes, ça fait les bons fruits et légumes. C'est comme on traite bien l'humain, ça fait des bons individus, des autres. Mais si vous traitez mal, ingratement, vous croyez que le fait d'être la France ici comme dans une île, mais ça fait rigoler aujourd'hui l'Afrique, parce que l'Afrique, le capital, je vous rappelle que le capital humain est tel que il n'y a même pas besoin, de, 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 d'arrogant. Non, on a le capital humain renouvelable. On a des ressources naturelles. On a les technologies sont maintenant disponibles. Il nous manquerait seulement les cadres. Les cadres, c'est que l'Occident nécessaire de jouer à la prédation, au néocolonialisme et autres. Mais pour combien de temps encore, puisque les rapports de force s'inversent. Et l'Afrique va en. Donc, nous pourrons vivre d'ici les années 2050 la fin de l'ingérence politique militaire occidentale en Afrique. Et ça sera le décollage. Et en particulier en Afrique francophone.
où la France n'a plus de marge de manœuvre. Vous savez que la France, quand elle est en difficulté face à ces gros blocs comme la Russie ou la Chine et autres, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se mettre derrière, soit l'Union européenne. Or, l'Union européenne est affaiblie aussi quelque part. Ou derrière l'Amérique. On voit bien comment elle est affaiblie aussi quelque part. Mais ça va se continuer comme ça, puisque les stratèges russes ou chinois, ils savent bien que là, l'Occident tire sa puissance, la France tire sa puissance en Afrique. C'est là où va se dessiner l'avenir du monde et se joue en Afrique. Donc nous sommes là les pionniers des transformations majeures là. Donc il faut que vous restez humbles, hein, vous Africains, ayez le sens de la résilience parce qu'on a survécu vraiment des épreuves qui nous ont été posées par la France, l'Occident, et donc ça continue. Donc voilà, vous avez vu là, le secrétaire général des Nations Unies a appelé la Russie au nom de l'humanité. Mais nous, regardez ce qui s'est passé au Centrafrique, ce qui se passe au Togo, ce qui se passe dans notre pays, au Congo, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, hein, pendant Ouattara, là, même au Mali et partout, au Sahel et autres, pour qu'on ne parle pas l'humanité. Mais nous, voilà, donc les CES, ce sont des comportements qui ne passent plus dans ce monde-là. Le monde qui devient multipolaire, interracial, interdépendant. Et donc, il ne faut plus jouer ces gens-là de néocolonialisme, de la prédation, ça ne passera plus. Parce que les trois mots-clés sont là. Confiance, méfiance, défiance. Quand vous êtes en méfiance et en défiance, même derrière les relations diplomatiques, économiques et autres, c'est toujours les hommes. Hein, les hommes, demain, Sassou Nguesso peut tomber à tout instant. Demain, si nous on reste en vie, on va se trouver avec Ayatonga. Quelques mois, Ayatonga a été en France. Et combien d'autres ont été traités en France, ces gens-là? Combien d'autres ont été traités en Occident? Donc c'est ça là. Donc vous allez négocier vos intérêts avec des gens peut-être que vous avez donné des coups bas et coups tordus, sans le savoir. Donc le monde là, c'est comme ça. C'est un monde dangereux, un monde incertain, un monde qu'il faut vraiment aller dans le multipolarisme. Et c'est ça, le multipolaire, où mettre l'émergence de deux puissances militaires, économiques et militaires, Afrique, et aussi en Amérique latine. Et là, tout sera équilibré. L'Asie est déjà debout, il n'y a plus de problème. Donc il reste que l'Afrique et l'Afrique et l'Amérique latine, peut-être aussi le monde arabe. Vous voyez ça? Le monde arabe aussi. Quand il sera là, il sera en équilibre. Parce que s'il n'y avait pas la Russie aujourd'hui, vous voyez le monde, comment serait le monde? Surtout nous, Africains. Donc, il faut en tenir compte de ces bouleversements en cours et préparer les lendemains qui seront certes incertains, mais aussi, il faut se dire que ça pourra peut-être aussi bénéfique pour l'humanité, puisque l'humanité sera en paix lorsque l'Afrique sera debout. L'humanité sera en paix lorsque l'Amérique latine sera debout. Le monde sera en paix quand le monde arabe sera debout. Donc le multipolarisme doit être le préalable de la paix mondiale. Parce que l'Occident a échoué partout dans le monde par la prédation, le colonialisme, l'impérialisme et tout ce qui nous a mené des méfaits. Alors que l'Occident est une valeur ajoutée. Donc il doit se transformer. Le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser notre mode de pensée, disait Albert Einstein. Donc l'Occident doit changer de paradigme, que le monde a changé, il va changer. Et que les gens ont compris leur langage. Leur langage qui est le plus fort gagne. Bon, si le plus fort gagne, les autres se préparent à être maintenant des plus forts. On va voir plus fort, plus fort. C'est ça. Mais il reste le problème des ressources. Mais ils sont où? C'est ailleurs, c'est-à-dire en Afrique. Mais l'Afrique va s'élever, puisque la stratégie du club de Shanghai, c'est ça. Élever l'Afrique pour qu'il y ait. Voilà, au Conseil de sécurité, vous allez, il y a 5 pays au Conseil de sécurité. Vous aurez deux d'Amérique latine et deux d'Afrique et un de Moyen-Orient. Vous allez encore faire quoi, les droits de veto autres. Mais ce qui va se passer d'ici la fin du siècle. Donc, préparons-nous individuellement et collectivement à ces bouleversements majeurs. Donc l'éducation reste au cœur de l'enjeu.
Donc il faut éduquer le plus grand nombre d'individus, de citoyens, de peuples partout dans le monde, pour qu'ils puissent prendre conscience des enjeux. Moi, je suis là à 30 ans de France. Combien de Français j'en ai formés sur les enjeux géostratégiques Afrique? Et ce sont les gens-là qui sont là, qui comprennent les enjeux, hein, comprennent ça. Ceux-là qui comprennent que la France, si elle ne prend pas la mesure du danger, elle va perdre gros en Afrique. Et ça commence maintenant. Donc les présidentielles 2022, là, nous, on regarde l'Afrique. Ils peuvent gesticuler sur l'Afrique, mais l'Afrique est là-bas, mais ils n'écoutent plus là-bas. Mais c'est ici, peut-être la diaspora ici, où les sous-préfets qui viennent, où les pions qui ne restent pas plus grands, ils sont plus nombreux, hein, parce qu'à chaque fois que la France a cherché à installer un pion, et le pion là, il s'est retourné contre la France. Hein. C'est maintenant, ça va être que comme ça. Hein, parce que les pressions sociales, le veille de conscience des Africains est tel que ce sera un petit jeu, quoi. Tu viens, la France dit on va chercher un pion, et puis installer un pion, et puis on se retourne, puisque les pressions sociales déjà, économiques, humanitaires de ce pays, plus le panafricanisme, l'afro-centrisme et les enjeux globaux là. Non, on ne peut pas rester comme ça, il ne faut pas encore continuer à jouer aux gardiens du comptoir colonial. Mais c'est fini ça, cette affaire-là. Donc vous voyez, la France est en difficulté à cause de sa diplomatie soudaine. Monsieur le policier, voilà ce que je tenais à dire. Je pense que le président Macron sera au courant, puisque les vidéos là sont écoutées par les services français, puisqu'on a des intérêts en Afrique, et notamment de mon pays, le Congo-Brazzaville. Et donc nous sommes un pays stratégique aussi de la France-Afrique. Et donc vous connaissez vraiment les enjeux. Et merci beaucoup, partagez les vidéos et à bientôt.